Shalom, shalom, frères et sœurs rachetés du monde entier. C'est encore avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et vraiment une joie indescriptible que je vous retrouve ce soir. Paix chez vous. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, tu peux être localisé. Aujourd'hui, Dieu, au travers de son serviteur, peut te localiser. Alors, ne manque pas, ne t'endors pas, ne sois pas distrait. Restons connectés et partageons massivement ce direct. Parce qu'au cours de ce direct, nous allons non seulement lire des témoignages parce qu'ils sont nombreux. Oh, notre Seigneur continue de faire des merveilles. Vous savez, à la cité de Dieu, les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. On ne vit pas deux fois les mêmes choses à la cité de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est le moment. La Bible dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc je vous encourage à être violent ce soir, à être calme, confiant, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Vous, que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas seule sur ce plateau, mais avant de présenter mon papa, notre papa, j'aimerais bien que le groupe musical nous conduise encore dans cette chanson qui dit « Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Certes, je n'avais pas de valeur aux yeux du monde, mais pour toi, je t'ai une perle. Et c'est pour ça que tu es venu donner ta vie à la croix pour moi. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Je veux tellement te chanter, tellement te louer, parce que tu fais pour moi au-delà de mon imagination. » En lui la majesté, majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé, Grâce m'a trouvé tel que je suis. sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé, Grâce ta m'a grâce m'a trouvé tel trouvé, que je suis. sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé, Grâce m'a trouvé tel que je suis. sans valeur. Valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé, Grâce m'a trouvé tel que je suis. sans valeur. Valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé, Grâce m'a trouvé tel tel que que je suis, moi le pécheur, Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, 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 majesté. ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. La grâce du Seigneur nous a trouvés tels que nous sommes, tels que nous étions, tels que nous serons. Mais devant lui, nous avons du prix. Nous avons du prix aux yeux de ce Dieu magnifique, aux yeux de ce Dieu inqualifiable. Alors qu'il continue de faire encore des merveilles, ce soir, nous allons accueillir sur ce plateau notre papa, le prophète Eli Pada, pour lequel je vais demander à l'Assemblée de donner une acclamation au Seigneur pour la vie de notre papa.
Soyez bénis. Shalom, papa. Shalom, shalom, ma fille. C'est encore une joie pour moi de te recevoir. Je sais que hier, c'est toi qui m'as reçu. Oui. Et à mon tour, aujourd'hui, je te reçois. Je veux te souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Ok. Et je veux te dire que c'est toujours un plaisir et un privilège d'être à tes côtés. Ben, le plaisir est aussi partagé et c'est un bonheur pour moi. Chaque fois qu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, c'est évidemment une joie immense parce que Jésus doit être au centre de notre attention et de tout. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là sur ce plateau. Sois béni. Amen, papa. Amen. Alors, papa, en l'occurrence, on va parler un peu du culte Oui. pour déboucher sur les différents points de notre émission ce soir. Oui. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur la séquence des malades, Oui. de ceux qui ont été guéris par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de témoignages. Énormément de témoignages. Énormément. Et les témoignages sont plus beaux les uns que les autres. C'est ça. D'accord. Papa, est-ce qu'il y a un témoignage qui a particulièrement retenu ton attention? J'avoue que je ne les ai pas tous Oui. écoutés. Oui. Il y en a tellement. Oui. Je ne les ai pas tous écoutés, je ne les ai pas tous vus. Mais néanmoins, le témoignage du bien-aimé qui souffrait d'appendicite, Oui. d'appendicite aiguë, et l'appendicite a complètement disparu. Le mal, tout est complètement parti. C'est même pas seulement le mal. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Absolument. Et ça s'est passé le dimanche dernier. Alors oui, évidemment, pour moi, si je devais bien sûr dire ou en choisir peut-être un, j'allais peut-être dire celui-là. Oui, parce que on a suivi en direct que c'était une chirurgie. C'était une chirurgie qui avait eu lieu sur place. Oui, Puisque le frère, il nous disait que pendant la prière, je pense, oui, il a senti, il avait été plongé dans un léger sommeil oui, et il a senti oui, qu'il y avait une paire de ciseaux qui passait oui. à l'endroit même où se loge l'appendice. C'est ça. Waouh, waouh, C'est ça. waouh, waouh. Ce sont les mystères infinis de notre Dieu. Amen. Et nous en sommes témoins tous les jours et à la cité de Dieu. C'est assez C'est extraordinaire. assez extraordinaire, papa. Voilà. C'est palpable. Les miracles là-bas, ils sont palpables. On peut les toucher du doigt, on peut les vivre chaque instant. Et chaque minute, il y a une nouveauté. En fait, si je peux m'exprimer de la sorte, papa. C'est comme j'aime le dire, c'est amazing. C'est exactement ça parce que généralement, là où le Seigneur est, Oui. et je voudrais dire ceci à tous les internautes qui sont connectés, là où le Seigneur est, Oui, il y a trois choses. oui, Je répète, il y a trois choses qui doivent automatiquement ressortir. oui. Si le Seigneur est dans un endroit, il y a trois choses que nous devons voir. D'accord. Trois choses. La première chose que nous devons voir, la paix. Oui, Quand Dieu est dans un endroit et que vous êtes là, vous êtes assis, vous participez au culte pour la première fois, même si c'est juste pour la toute première fois, la paix doit remplir votre cœur. oui. Vous vous sentez en paix, heureux. Une paix que vous n'arrivez pas à expliquer. Bien sûr. La deuxième chose, évidemment, quand Dieu est dans un endroit, c'est la joie. Il y aura une joie qui va déborder dans votre cœur. Oui, Et la troisième chose, quand Dieu est dans un endroit, quand Dieu est au milieu de son peuple, la troisième chose, ce sont les signes. oui. Entendez par les signes, les miracles, Les miracles. les guérisons et tout ça. Donc, Dieu ne peut pas être dans un endroit et il n'y aura pas de guérison. Il peut pas être là et puis ça va être fade. C'est impossible. Dieu ne peut pas être dans un endroit et il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de miracle. Quel Dieu nous servons? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et alors, c'est pourquoi, bien sûr, je voudrais exhorter tout un chacun à savoir discerner la présence de Dieu dans un endroit. Amen. La paix, la joie et les signes qui accompagnent la présence de Dieu. Et ces signes-là sont démontrés par les miracles qui s'y produisent, les délivrances qui s'y Oui. produisent, les guérisons qui s'y produisent. Amen. Amen. Papa, quand je disais que c'est toujours un privilège d'être en ta compagnie, toujours avec toi, c'est que à chaque minute ou à chaque heure, même quand c'est petit, on a toujours un enseignement qui nous fait du bien. On a toujours une petite parole qui nous fait du bien, qui vient pour arroser cette terre que nous sommes. Alors, sans plus tarder, je vais me saisir des différents témoignages, des différentes fiches. Là, je tiens, excusez-moi, je tiens certaines fiches. Voilà, c'est les fiches des personnes qui étaient malades,
qui sont venus expérimenter la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en œuvre à cet endroit. Alors, avec ta permission, papa, je vais commencer sans plus tarder. La première feuille porte le nom de Fofana Awa, âgé de 9 ans, de nationalité ivoirienne, Oui. qui souffrait d'une tumeur dans la tête et dans la bouche. Oui. Elle a été appelée, ses parents ont été appelés. Cette fillette a un rendez-vous demain à l'hôpital pour des examens selon les dires de ses parents. D'accord. Donc nous attendons le retour. Oui. Nous attendons le retour des parents de Awa Fofana. Oui, ils ont demandé qu'on les appelle. D'accord. On va les appeler. Ok, papa. Alors, j'aimerais vous encourager à partager ce direct, à rester connecté, à rester avec nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous sommes en train d'appeler la famille de Fofana Awa. Apparemment, la famille est en communication. Le temps que, voilà, on peut déjà passer au... À la seconde feuille, alors c'est la feuille de Digbe Raymond, âgé de 50 ans, de nationalité ivoirienne, qui depuis 2 semaines avait de fortes douleurs aux reins qui descendent dans son bas-ventre. Il avait aussi les pieds lourds et du mal à se courber. Alors, il a été appelé M. Digbe. Il dit, j'arrive à me courber. Ça va, je ne ressens plus la lourdeur dans mes pieds. En tout cas, ça va. Alors est-ce qu'on peut appeler M. Digbe, papa? Oui. Monsieur Digbe, 50 ans, depuis 2 semaines, forte douleur qui descendent jusque dans ses reins. Impossible pour lui de se courber. Il a mis les pieds à la cité de Dieu. Il habite à Mikao. Et il est au 0758. Ok. Nous appelons Monsieur Digbe. Nous allons avoir son témoignage en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Monsieur Digbe? Oui, lui-même à l'appareil. Que Dieu vous bénisse, monsieur Digbe. Amen. Je suis André Kwadio, la secrétaire du prophète Eli Pada. Oui. Et nous sommes en direct tous les deux, maintenant. D'accord. Alors, monsieur Digbe, ce dimanche, vous avez été touché par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ à la cité de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous? Oui, il n'y a pas de problème. Nous vous écoutons. Bon, d'accord. Bon, effectivement, quand en tout cas, je partais ce dimanche, j'avais énormément mal même. Voilà, j'avais mal, j'avais mal. J'ai tellement payé de médicaments que moi-même, j'étais fatigué. Mais là, mon épouse m'a dit, de venir, voilà, on va aller dans une église. Ils vont prier pour moi. Je dis, bon, d'accord, allons. Alors, je suis parti avec elle ce dimanche et bon, le pasteur a prié pour moi, il a mis l'huile dans ma paume, il dit de mettre sur mes reins, j'ai mis, bon, voilà, je suis rentré à la maison, en tout cas, ça va, à la grâce de Dieu, aujourd'hui ça va, je peux me courber, je peux soulever les trucs lourds, bon, en tout cas ça va. Donc, ça va. Et puis depuis, je dis là-bas, je n'ai même pas touché un médicament, bon, je dis voilà. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce frère, pour ce bien-aimé? Amen, monsieur Digbe. Et monsieur Digbe, vous dites que vous achetiez des tonnes de médicaments pour guérir de cette douleur, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a guéri gratuitement. Allô? Oui. Aujourd'hui, le Seigneur vous a complètement guéri gratuitement, sans payer un rond, c'est ça? Je vous attends un peu mal. Alors, Allô? monsieur Digbe, ici, prophète Eli Pada. Voilà, oui, je vous attends maintenant, je vous attends. Ici, prophète Eli Pada. Oui. Alors, alors, donc, vous confirmez que vous avez mis les pieds à la cité de Dieu et aujourd'hui, ça va, tout va bien, c'est ça? Ça va, tout va bien, ça va. Voilà, je n'ai plus de douleur. Voilà, même ce que Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur Jésus? Voilà. Vous arrivez même à soulever des choses lourdes, tout ça? Oui, effectivement. Waouh! Et que pouvez-vous dire à votre femme qui vous a invité à la cité de Dieu? Pardon? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre femme qui vous a invité à la cité de Dieu? Oui, mais c'est pour lui dire merci, c'est bien sûr. Elle m'a conduit. En tout cas, elle m'a conduit dans un endroit où vraiment j'ai reçu ma guérison. Alléluia. Voilà, je crois que vraiment désormais, avec le temps, moi-même, voilà, je serai permanemment là, pour assister au culte aussi. Waouh, soyez bénis. Voilà.
Amen. Soyez Amen, bénis. amen. Et juste après ça, après ce simple acte, c'est fini, tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Et même la nourriture, même voilà, qu'on a partagé ensemble, arrivé à la maison, en tout cas, j'ai bien, enfin, en tout cas, j'ai passé tout mon temps dans le petit coin. Ah bon? Amen. Oui. Waouh! Mais attendez, monsieur Dibé, Oui. depuis quand on mange du tchèp et puis on a la diarrhée? Vraiment, moi, ça là, ça m'a. Ça, c'est Dieu, hein, ça, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Waouh! Waouh! C'est Dieu, c'est Dieu. En tout cas, c'est Dieu. Waouh, waouh. Vraiment, vous êtes un homme tellement chaleureux qu'on n'a même pas envie de vous laisser, hein? C'est ça, non? Ah, soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. Et puis vous aussi, vraiment, que Dieu mette la main sur vous, vraiment. En tout cas, pour que tout le monde, en tout cas, moi aujourd'hui, je lance un appel. Tous ceux qui sont malades, c'est vrai, on n'a pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Tu peux aller, mais le Dieu de papa, le nom est. Eli Pada. Voilà, Eli Pada, vraiment, il y a la guérison là-bas. La Amen. guérison est là-bas, la guérison est là-bas. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment cet homme? Alléluia. Alléluia. Waouh, Alléluia. waouh, waouh. Alléluia. Oh, monsieur Digbe, vous êtes un homme bon, un homme merveilleux. Nous sommes vraiment contents. Vraiment contents. Beaucoup de personnes pour lesquelles nous prions ne sont pas aussi reconnaissants de la grâce de Dieu comme vous l'êtes. Vraiment, merci. Ok, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse et bien de choses à madame et à tout le monde. T'as compris, t'as compris. Soyez bénis. Ok, amen. Amen. Waouh, regardez ce monsieur, comment il est merveilleux. Oui, et puis il rend son témoignage de manière vivante, donc ça nous fait vivre en même temps le miracle qu'il a reçu du Seigneur Jésus. Et personne ne lui a demandé de lancer un appel à toute la nation. Et il a lancé un appel en direct. Bien sûr. En disant à toutes les personnes malades, je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital, mais franchement, si vous voyez que ça ne va pas, allez-y à la cité de à Dieu. la cité de Dieu. Dieu guérit véritablement là-bas. Oui, C'est merveilleux. oui. Que Dieu bénisse cet homme. Amen. Que Dieu achève ce qu'il a commencé dans sa vie. Amen. Au nom de Jésus. Alors, papa, sans plus tarder. Ouais. Donc, on va aller un peu vite avec les témoignages. Alors, cette feuille, c'est celle de la sœur Augustine Kwasi, 27 ans, ivoirienne. Elle souffrait d'un kyste ovarien. Ces monstrues ne viennent pas depuis 2 mois. Ne venaient pas depuis 2 mois, autant pour moi. Et cette sœur habite Lokwa. Elle a été appelée, elle dit, après qu'elle ait pris la nourriture, elle s'est mise à vomir, Waouh. à rôter, Wow. et a fait beaucoup de vent. Waouh. Elle ne ressent plus la douleur causée par le kyste. Waouh. Et croit que pour ces monstrues qui ne venaient pas, Dieu est à l'œuvre. Waouh, waouh, waouh. Et nous allons l'appeler maintenant. Amen, amen. Waouh, waouh. « 69 86 » Waouh. Augustine Kwasi souffrait d'un kyste ovarien et ses menstrues qui ne venaient pas depuis 2 mois. Après la prière, allô? Oui, allô? Augustine Kwasi, ça va? Oui, papa, ça va. Sois béni, c'est prophète Eli Pada. Oui, allô, papa. Oui, sois béni. Allez, ne quitte pas, je te passe la secrétaire. Elle va te poser quelques questions. D'accord, papa. Alors, sœur Augustine, que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. J'ai sous mes yeux votre fiche et vous souffriez d'un kyste ovarien. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, sœur Augustine, après la prière et après avoir mangé le tchèp? Non, quand j'ai fini de manger le tchèp, la minute qui ont suivi, j'ai... Donnez un peu de son au micro de la... demandez-lui de parler un peu fort. Augustine, parle un peu plus fort, s'il te plaît. J'ai dit quand j'ai fini de manger le tchèp, Oui. la minute qui ont suivi, j'ai commencé à vomir. D'accord. J'ai Wow. vomi, et puis après, j'ai commencé à rôter et à faire du vent. Mhm. Mais après Allô? j'ai continué, j'ai continué encore à rôter, mais jusqu'à présent, parce que j'ai dit que je ne voyais pas mes menstrues aussi, et ça faisait 2 mois que je ne voyais pas mes menstrues. Oui. Donc jusqu'à présent, j'ai mal au bas-ventre, mais jusqu'à là, il n'y a rien. Vous avez mal comme si les menstrues voulaient venir. Oui. D'accord. Les menstrues sont en route. Les Amen. menstrues vont venir au nom de Jésus. Amen. Alors, sœur Augustine, au niveau des douleurs, comment vous sentez-vous? Bon, ça va. À va. part mon bas-ventre qui me fait mal un peu, mais ça va. Mais généralement, le bas-ventre qui fait mal, ça c'est quand les menstrues veulent venir, non? Pardon?
Généralement, quand le bas-ventre fait mal, c'est quand les menstrues veulent venir. Oui, oui. D'accord. Mais est-ce que quand vous sentiez les douleurs du kyste, vous aviez mal au bas-ventre? C'est au niveau de mes ovaires. D'accord. Donc, il n'y avait pas de douleur de bas-ventre. Oui, oui. D'accord. Maintenant, il n'y a plus de douleur au niveau des ovaires, mais il y a une douleur au niveau du bas-ventre. Oui, oui. D'accord, d'accord. Ok, sœur Augustine, que Dieu vous bénisse. Amen. Elle veut que ses menstrues viennent quand? Augustine. Donc, tu souffrais de kyste ovarien. Après avoir mangé le tiep qui a été consacré, tu n'as plus de douleur au niveau du bas-ventre. C'est ça? Du moins, tu n'as plus de douleur. Tu n'as plus de douleur au niveau des ovaires, c'est ça? Oui, oui, papa. Plus du tout, hein? Oui, papa. Mais tu as des douleurs au niveau du bas-ventre, c'est ça? Oui, 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 comme si mes menstrues voulaient. Mets la main là-bas, maintenant. Oui, papa. Ferme tes yeux. Éternel, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Je bénis ton nom, mon Dieu. Merci. Oh, merci, mon Dieu. Oh, je te rends grâce. Ma main est en train de toucher du moins le ventre de cette jeune femme et ses menstrues arrivent. Je commande maintenant au feu de Dieu de descendre dans son bas-ventre. Feu! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire Holy Ghost! Feu! 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 Kosharahi duvarkili dahu. Bakawardili ishnahadula farkili ushnahim. Jesus! Jesus! Je commande que ces menstrues descendent. Viens au nom de Jésus. Je brise toute main occulte, satanique, qui avait mis une éruption à ses règles. Feu! Au nom de Jésus. Feu! Au nom de Jésus. Jesus. Kontaramama Isharadi. Azaf, monte en fond son nom. La kuratili shadou. Nahudahila idukumbi la shadadu na yawardi lashdi luntakumai. Indara farawara kardila ishuda. Biri wiyanta usni mahadul. Kundara faranana hinahwatla. Warda kirai shadul. Kuntara papa la kandilafa. Meshadadu na yawardi kuntilaku. Ma untele kushana. Yeshua birdahi shuna. Faraku inahuntarandi. Nanana kuntarafa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à compter de ce jour, je déclare que tes menstrues viennent maintenant. Tu ne finiras même pas cette semaine. Dès ce soir où j'ai prié pour toi, le lendemain tu te réveilles complètement inondé parce que tes menstrues descendent. Je leur donne au nom de Jésus. Je le déclare, je l'appelle à l'existence maintenant au nom de Jésus-Christ. Feu! Merci Jésus. Jesus. Augustine, tes menstrues sont en train de venir. Tes menstrues sont en train de venir. Tu es loin des toilettes? Non, non, papa. Ok. Après toi, parce que tu vas aller tout de suite la vérifier. Tu attends tout au plus 30 minutes et puis tu vas vérifier. D'accord, papa. Ok. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce miracle en direct concernant notre soeur Augustine? Amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous interpeller sur quelque chose. Connectez-vous à la prière qui est faite. Connectez-vous à tout ce qui sera fait pendant ce direct parce que ce moment est assez prophétique. Ce moment est assez prophétique. J'aimerais vous interpeller, j'aimerais vous encourager, même si vous êtes loin, à vous connecter quand les prières passent. Vous qui ressentez le même mal ou qui vivez la même situation, connectez-vous à la prière qui passe et vous recevrez aussi votre miracle dans le nom de Jésus. Alors papa, nous continuons. Oui. Cette fois-ci avec Secret Eliakim, 4 ans, de nationalité ivoirienne. Oui. Et l'enfant souffrait de boutons qui apparaissaient sur sa peau et qui faisaient des plaies et laissaient des taches. Je pense bien que cet enfant-là, il n'était pas là, mais c'est sa mère qui était au culte. Oui, et oui. qui a pris le repas. Uh-huh. Elle a apporté le reste à son enfant. Oui. Et elle dit, j'ai pris le repas béni par l'homme de Dieu ce dimanche et l'ai apporté à mon fils selon la recommandation du prophète. Elle dit que l'enfant et tous ses frères ont mangé ce repas. Le lendemain,
Elle constate que la peau de l'enfant est redevenue plus claire qu'auparavant et que les boutons sur la peau de l'enfant avaient séché. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut donner une plus grande acclamation à notre Est-ce que ceux qui suivent ce direct peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que ceux qui suivent ce direct peuvent acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Papa, moi-même, je suis pressé qu'on appelle cette dame Oui. pour qu'elle puisse nous rendre son témoignage. Oui. Waouh, quel miracle. Quel Ouais. miracle. Oui. La nourriture consacrée. Alors, nous appelons cette sœur. Allô? Bonsoir, maman Eliakim. Bonsoir, maman. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Je me présente, je suis André Quadio, la secrétaire du prophète Elipada. D'accord. Et nous sommes en direct. D'accord. Apparemment, vous avez le salaire de mon papa. D'accord. Est-ce que vous Est-ce pouvez qu'elle peut parler un peu plus fort? Le prophète vous demande de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. En D'accord. fait, oui, j'ai le salaire de papa, je veux rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait. C'est vrai que j'ai suivi papa, je le suis il y a longtemps, maintenant 3 ou 4 ans de cela, je le suis. On n'entend pas, hein, on n'entend pas. Demande-lui de... C'est comme ça que je me suis rendu. Demande-lui de... Allô, allô, maman Eliakim. Allô. Oui, maman. Oui, on ne Oui, vous maman. entend, on ne vous entend pas distinctement. Est-ce que vous pouvez, on ne vous entend pas clairement. D'accord. Je parle encore plus fort. D'accord. Bon, allez-y de manière posée et puis parlez haut, s'il vous plaît. D'accord, je disais que je suis Madame Pékin, je suis la enfant de Eliakim. D'accord. Je suis l'homme de Dieu et ça fait de cela 4 ans que je le suis sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est comme ça que je me suis rendue, quand il avait organisé 3 jours de prière intense pour la Côte d'Ivoire, j'ai pris ces 3 jours où j'ai dormi les 3 jours avec et puis je me suis rendue le 3e jour tout son lieu de culte. Et quand je suis arrivée là-bas, lui a donné une prophétie, ça c'était avec l'huile de toutes les possibilités, dans la vache de l'huile. Et c'est ainsi que j'ai pris l'huile et je suis venue à la maison. Il avait donné aussi un message pour mon mari. Et après ça, il y a eu deux occasions encore où je me suis rendue là-bas. Et le dimanche de la Pâque, je me suis rendue dans son établissement où il fait la prière. Et il a demandé à prier pour les malades. Oui. Et c'est comme ça, quand je suis partie, je suis allée pour 2 cas. C'est mon petit frère qui a fait un AVC et puis mon fils. Et quand il a prié, il a demandé de prendre le repas. Et quand j'allais manger, de prendre le reste du repas et de venir à la maison avec et de donner à l'enfant. Et donc, quand on partageait les repas, il n'y avait plus de repas à notre niveau. Et c'est comme ça que vous, la secrétaire, vous êtes venue demander sur notre base si tout le monde avait reçu le repas. Et il y avait quelques personnes qui n'avaient pas le repas. Et après ça, vous êtes revenu pour la 2e fois avec un seul repas et j'ai levé la main. C'est comme ça que vous m'avez remis le repas. Donc, j'ai attaché le repas et je suis venue à la maison avec. Comme j'ai 3 enfants à la maison et mon mari qui était au travail, je suis arrivée, je me suis lavée, on a prié et j'ai donné le repas. Le bébé qui était endormi, c'est lui qui s'est précipité sur la nourriture. Et quand il mangeait, il a dit « Ah, maman, le repas est bon. Maman, c'est bon. » Il était content de manger ce repas-là. Et c'est comme ça que j'ai prié, j'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai laissé une partie pour le papa qui revenait du travail. Donc le matin, quand je me suis réveillée, d'abord dans mon songe, j'ai vu que mon petit frère qui avait l'AVC parlait correctement dans le songe. Il avait commencé à parler correctement. Et j'ai dit, mais Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? voilà comment il parle correctement. Amen, amen, amen. Maman Eliakim. Maman Eliakim. Donc, avant que le miracle de l'enfant même se produise, il y a eu un miracle avant. Il y a eu des miracles, même, maman. avant. Des miracles, maman. Est-ce que vous pouvez reprendre la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie pour célébrer ça? Waouh, waouh. Alors, un instant. Alors, maman Eliakim, Oui, papa. c'est prophète Elipada. Oui, papa. Il y a des internautes qui écrivent même en commentaire que votre témoignage leur donne la chair de poule. Les commentaires passent en ce moment. Il y a des gens qui
qui sont complètement dépassés. Alors, je vous le passe la secrétaire et nous vous écoutons. D'accord. Donc, votre frère qui avait fait une crise d'AVC, qui ne parlait pas, s'est mis à parler. Et voilà, il s'est mis parce que quand je suis allée la première fois à la veillée, j'ai pris l'huile et quand je suis arrivée à la maison, papa avait donné un message pour mon mari. J'ai dit, mais si, Seigneur, vous avez tant d'hommes comme ça, pourquoi le message est pour mon mari seulement? Il m'avait demandé de prendre l'huile en premier lieu. J'étais avec une autre servante de Dieu. Et quand j'ai pris l'huile, je suis arrivée à la maison, c'était un vendredi. Et le dimanche, quand je m'apprêtais à aller à l'église, j'ai fait une grande chute devant la douche. J'ai fini de laver l'enfant, j'ai fait une très grande chute. Et mon mari a eu très peur parce qu'il y a fait 5 minutes où j'étais inerte. Et quand je me suis retrouvée, mon mari me dit, mais je viens de faire une grande chute, tout s'était cassé autour de moi. Et le Seigneur qui me mettait à cœur de prendre l'huile que papa m'a donnée et de badigeonner tout mon corps. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas rendue à l'hôpital. Et le vendredi qui a suivi, j'ai commencé à sentir quelques séquelles. Quand je suis allée, on m'a donné que quelques calmants. Mais je n'ai plus rien reçu. Et j'avais toujours cette huile à la maison avec moi. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en décembre, mon petit frère a fait un double AVC. Et il était hospitalisé ici. Il ne parlait pas, il était inerte, il était mourant, mais il passait. Et j'ai pris cette huile-là, je me suis rendue à l'indénier et j'ai badigeonné le corps de mon frère. Et j'ai senti qu'il fallait prier intensément parce que mon frère passait. Donc je priais pour lui et jusqu'à ce qu'on le libère et la médecine a demandé si on peut le libérer. Quand ils l'ont libéré, maman a décidé qu'il vienne chez moi à la maison. Il dit, mais Seigneur, ça tombe bien parce qu'avec cette huile-là, tu seras requinqué dans ton nom puissant. Et donc c'est comme ça, quand il est venu, il ne parlait pas, mais je mettais l'huile sur lui, je mettais juste à commencer, et quelques blocs ont commencé à sortir. Et il a commencé à marcher parce que je connais qu'il sautait les pieds, tout ça, il a commencé à se déplacer jusqu'à ce que son séjour d'hôpital ici finisse et qu'il rentre sur Dalois. Arrivé à Dalois, quand il partait, j'ai remis la moitié de l'huile à mes parents pour partir avec. Et arrivé là-bas, il a fait un palu où il avait refusé. Mais maman continuait toujours d'appliquer l'huile et il a repris à parler, mais il parlait très, très, très faiblement. Et quand j'ai pris le repas, que je suis rentrée maintenant le dimanche de Pâques à la maison, j'ai eu le songe qu'il parlait correctement. Donc le pasteur Tempus m'a appelé, il m'a demandé, est-ce que tu as eu l'écho de ton frère? J'ai dit non, mais j'ai eu quelque chose avec mon fils de 4 ans. Parce que lui, quand je me suis levée le matin, les taches qui venaient, les boutons qui apparaissaient sur son corps avec les taches, avaient noirci l'enfant. Mais quand il s'est levé le matin, l'enfant était devenu tout clair. Tout clair. Ouais! Les taches qui étaient vraiment noirâtres ont commencé à éclaircir. Amen. Et donc je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu es à l'œuvre et tu vas achever ce que tu as commencé. Donc j'ai vu que mon enfant était devenu un peu nouveau sur les yeux. Et c'était ainsi. Allô, maman Eliakim, nous vous écoutons. Allô? Oui. C'est un problème de réseau. Allô? Un problème de réseau. Moi, je vous entends bien. Oui, oui. Moi aussi, je commence à vous entendre. D'accord. Parce que quand j'ai appelé, j'ai dit au coordinateur, vu que je n'avais pas encore eu mon frère au téléphone. Et quand j'ai appelé, c'est lui, le téléphone. Alors que mon frère a du mal à faire. Et ce jour-là, il m'a bien parlé avec le téléphone. Il parlait même avec un porteur soutenu. J'ai dit, Seigneur, je te soutiens. Toute la gloire. C'est ce que c'est passé. C'est ce qui s'est passé à son niveau. Amen. Alors, maman Eliakim. Allô? Allô? Nous avons été coupés. Nous avons été coupés et nous allons relancer l'appel. Mais pour le moment, nous allons demander au groupe musical de nous conduire dans un moment de louange parce que le Seigneur a fait encore quelque chose de grandiose.
Alors, nous allons relancer l'appel avec Maman Eliakim, parce que nous avons eu certains problèmes de réseau. Allô? Allô? Oui, maman. D'accord. Alors, D'accord. Donc, on continue. Donc, l'enfant Oui. souffrait de plaies. Il avait des boutons qui apparaissaient sur la peau et après, ça se transformait en plaies. C'est ça? Et les plaies ont séché selon vos dires. Oui, c'est ça. Vraiment, on commence à faire. La peau a commencé à éclaircir. Mais le matin, quand il s'est levé, j'ai vu qu'il avait une clarté sur lui, en fait. Et les taches qui étaient vraiment foncées ont commencé à éclaircir. D'accord. Mhm. Et comment se sent l'enfant aujourd'hui, Maman Eliakim? Oui. Quand je le vois, j'ai l'impression qu'on lui a mis une pommade, on a fait quelque chose sur lui, en fait. Ça, c'est seulement après avoir mangé le riz. Voilà, quand au réveil le matin, c'est ce que j'ai vu. Même aujourd'hui, j'étais en train de le regarder, parce que je vois qu'il a éclairci un peu encore. Ah ouais, aujourd'hui encore? Oui, maman. Oui, je le regarde. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Donc la peau de l'enfant va bien. Oui, maman. Ça veut dire que les taches ne sont pas totalement parties, mais je veux dire que la brume qui était sur le pied, qui faisait qu'il était vraiment, ça paraissait un peu sombre, sale, c'est comme s'il était devenu, il y avait une clarté qui était sur lui. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Eliakim. Et nous vous attendons dimanche, toi et le petit Eliakim, pour rendre témoignage, pour que nous nous certifions ensemble de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Vraiment, ça nous touche. Soyez bénis, soyez bénis. Waouh. Allez. Soyez bénis. On embrasse le petit Eliakim. Papa dit quoi? Je n'entends pas bien. On embrasse le petit Eliakim. D'accord, papa. Transmettez-lui un gros coucou de ma part. D'accord, papa. Waouh, D'accord. que Dieu vous bénisse. Mais chez vous à la maison, c'est une avalanche de témoignages. Oui, papa. Waouh, quelle femme de foi. Soyez bénis. Amen, Et papa. on espère encore vous voir dimanche prochain. Oui, papa. Je vais venir rendre le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit dans votre maison au nom de Jésus. Amen. Merci, papa. Merci à vous. Je lève toujours grand aussi. Amen. D'accord, papa. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une vibrante acclamation? Dieu fait encore des choses étonnantes. Alors, je sais que pendant un moment, vous m'avez vu sourire, ce n'était pas en vain. Il y a une personne assez spéciale qui est avec nous sur ce plateau. Coucou maman. Bonsoir. Dieu te bénisse. Amen. Je suis trop heureuse de voir sur ce plateau, maman. Sois la bienvenue. Merci, le plaisir est partagé. Amen. Et ensemble, on va partager ce plateau, on va co-animer et on va découvrir les différents témoignages qui découlent de la prière qui avait été faite ce dimanche et de la prise du repas. Alors, nous poursuivons avec cette feuille de Tiekoula Joseph Emmanuel, 14 ans, de nationalité ivoirienne. Il souffre d'un vagabondage. Il refuse d'étudier aux heures d'études. Il réside au Sénégal. Alors, sa famille a été appelée et elle dit, après la prière du papa le dimanche, j'ai appelé l'encadreur de l'enfant pour savoir comment l'enfant se comportait. Il m'a dit, il se comporte bien, qu'il ne manque plus les cours. L'enfant a même confirmé les dits de son encadreur. Donc, ça a été une prière à distance. C'est-à-dire que le parent de cet enfant-là est venu, il a pris une feuille, il a mis le nom de son enfant et Dieu a opéré les miracles au travers de la main de son serviteur. Et l'enfant est jusqu'au Sénégal. Oui. Comme quoi la distance n'est pas une barrière. Je vous disais, connectez-vous à ce direct. Connectez-vous parce que tout ce que nous faisons maintenant est hautement prophétique. Attachons nos ceintures parce que nous allons monter plus haut. Nous appelons maintenant la maman. Oui. Oui, allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir, madame. Je suis la secrétaire du prophète Elipada, André Kwadio.
Oui, bonsoir maman, comment tu vas? Je vais bien. Et chez vous? Ça va très très bien en tout cas. D'accord. Alors, vous êtes la maman de l'enfant Tiekula Joseph Emmanuel. Oui, oui. D'accord, maman. Expliquez-nous un peu ce qui se passait avec votre fils avant la prière de ce dimanche. Bon, au fait, ce qui s'est passé là-bas, Oui. quand il suffit d'étudier, on l'appelle pour étudier, il disparaît. Il n'étudie pas. D'accord. Il faisait ça à plusieurs reprises. Mhm. Donc, ça fait que même en 4 ans, il a doublé sa classe de 4 ans. Voilà, donc il continuait même, il continuait, ça se répétait toujours. Donc, il a fait la classe de 4 ans 2 fois, il est de sa 2e année. Donc, il a appelé là-bas autre fois pour demander à son encadreur, avant qu'il ça fait 3 jours de cela, il a appelé son encadreur pour lui demander. Son encadreur me dit non, que, en tout cas, vraiment, il a changé un coup. Amen. Normal. Aïe. Maman, il a changé un coup. Hein? Il a changé un coup. Voilà, donc quand il voit son encadreur, il fuyait. Quand il voit ses encadreurs, chaque 2 ans, on change d'encadreur. Chaque 2 ans, on change son encadreur. Donc, arrivé un moment, il a changé un coup. Il a commencé à aller maintenant, lui, il fuyait son encadreur, son nouveau encadreur qui est venu. Ça fait pas 3 mois de cela qu'il est là-bas. Quand il voit son encadreur, il va vers lui pour lui dire bonjour, monsieur, lui qui fuyait ses encadreurs. Donc, ça fait que son encadreur me dit non, que quand il le voit, il vient vers lui qui fuyait dans les débuts. Maintenant, quand on l'appelle pour aller faire des cours, il vient normalement comme il se doit. Amen. Amen. Et vous avez eu l'enfant lui-même au téléphone? Oui, je l'ai eu lui-même avec son encadreur, les deux. D'accord, d'accord. Donc l'enfant a changé systématiquement. Oui, il a changé sur le coup. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous vous attendons dimanche. Comment? Nous vous attendons dimanche à la Cité de Dieu. Non, il n'y a pas de problème. Dimanche alors. À dimanche, que Dieu vous Merci bénisse. vraiment. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Ce témoignage-là prouve, le témoignage de cet moment prouve qu'il n'y a pas que les maladies qui sont traitées par notre Seigneur Jésus, mais aussi les situations de famille, les situations personnelles, les cas comportementaux. Maman, est-ce que ça se dit ça? Oui, je pense que ça se dit. Mais il y a eu une prédication de papa où il était en train de dire que nous ne devons pas avoir peur de demander des choses à notre Dieu. Oui. Nous ne devons pas avoir peur de parler à notre Dieu. Oui. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous touche le cœur de Dieu. Amen. Nous sommes ses enfants et il est un père il est vraiment un père aimant. Oui. Donc, n'ayons pas peur. En toute occasion, élevons seulement la voix et faisons-lui confiance. Amen, amen, amen. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. C'est vraiment une réelle bénédiction de t'avoir sur ce plateau. Amen. Ça nous rafraîchit un peu. Alors, nous poursuivons avec, cette fois-ci, Assis Nicodème, âgé de 30 ans, ivoirien, qui était dépressif et refusait de se nourrir. Waouh. Il a été appelé, sa famille a été appelée, et elle dit, il avait passé un concours administratif, il devait se rendre le lundi pour la visite médicale. À cause de la maladie, il a refusé de faire la visite médicale. Ses parents ont parlé, mais le jeune homme était toujours sur sa position. Après la prière de papa, le dimanche soir, le jeune homme a approché sa sœur lui disant qu'il accepte de faire la visite médicale. Waouh. Waouh! Que la gloire soit donnée à notre Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, nous finissons cette séquence avec l'affiche de notre sœur Christine Taillé, âgée de 72 ans, de nationalité ivoirienne, qui souffrait d'une anémie chronique, de tension, de forte douleur aux jambes, de palus réguliers. Alors, Madame Taillé Christine dit se sentir beaucoup mieux aujourd'hui. Avant la prière du dimanche, elle dit qu'elle avait du mal à marcher, mais ça va. Elle dit avoir ressenti des douleurs à la jambe et après avoir appliqué l'huile sur ses pieds, tout va bien, plus de douleur. Comme quoi la main puissante de notre Seigneur est passée sur le corps de cette maman qui lui a redonné de la vigueur dans les os. Est-ce qu'on peut l'appeler maintenant? Oui, avec ta permission, papa. Ok. Faut enlever le haut-parleur. Si elle décroche, tu sauras. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. C'est madame Taillé Christine.
Oui, c'est Madame Christine. Oui. D'accord, excusez-nous de vous appeler à pareil moment. Oh, pas du tout, ça me fait plaisir. D'accord, je suis André Quadio, la secrétaire du prophète Eli Pada, Oui, et nous sommes en direct. oui, Nous vous appelons, maman, pour que vous puissiez rendre votre témoignage. oui. D'accord, alors nous vous écoutons. Je remercie le Seigneur. Amen. Je le remercie. Le dimanche, Nous signalons. quand je partais de chez moi, Allô? oui, Bonsoir, maman Taillé, c'est prophète Eli Pada. oui, bonsoir papa. Sois béni. Nous signalons que vous avez 72 ans. Oui, j'ai 72 ans, oui. Waouh, waouh. Soyez bénis. Alors, nous vous écoutons. Amen. Nous vous écoutons. Oui. Et quand je partais le dimanche, j'avais des vertiges, je n'arrivais pas à marcher. Et quand je devais quitter la maison, je me suis dit, ah, je suis fatiguée, je vais passer comment? À Niago, c'est loin. Je vais faire comment? Mais je vais faire comment? Mais je ne vais pas. Et mes cousines disent, ah, fais pas partir. Je dis, moi, aujourd'hui, là, j'ai décidé que je vais partir. Je dis, non, tu vas pas. Il dit, je vais partir. Et j'ai appelé une de mes nièces, j'ai dit, allons-y. J'ai pris un taxi, je suis arrivé. Et quand j'arrivais, franchement, en regardant mon visage est enflé, je suis enflé partout. J'avais de la peine même à marcher. Et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, et ma nièce Nathalie, c'est Nathalie qui m'a invité. Et Nathalie m'a vu, elle a commencé, j'ai dit non, je suis arrivé ici, tu me laisses tranquille. Et papa a prié sur moi. Quand papa a prié sur moi, un coup, je me suis retrouvée, le vertige a disparu, et j'ai commencé à me sentir à l'aise. J'étais vraiment joyeuse. Et nous sommes restés là. Toute la journée, nous sommes partis de là-bas vers les 20 et 21 heures. Et en venant à la maison, ce qui est étonnant, quelqu'un qui ne marchait pas. En venant à la maison, de la cour et sur la route, j'ai commencé à danser. Le maquis sur la route, des trucs qui se chantaient, et j'ai commencé à danser. Et je dansais, et je dansais. Nathalie dit, mais maman, tu as quel problème? J'ai dit, mais j'ai pas de problème, je suis guérie. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je suis guérie. Ma fille, je suis guérie. Ma fille, je suis guérie. Franchement, et depuis lors, le vertige, vraiment, c'est pas trop parti, mais ce n'est pas comme avant. Je me retrouve, je me déplace, et hier, je suis allée à l'hôpital. Ma tension d'habitude, ça peut monter 19,10, 17,10, et je suis allée hier faire prendre ma tension, je faisais 12,8. Je dis, c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais ça. J'ai jamais ça. Tout le temps, c'est 20, c'est 18, c'est 19 aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, d'accord, je n'ai rien dit. Et ce matin encore, je repars, la dame me reprend. Elle dit, ah, maman, aujourd'hui, là, ça a monté 17, 10. Je dis, oh, ça, c'est rien, ça. 17, 10 parce que je n'ai pas dormi hier, et c'est pour ça. Et je suis venue à la maison. En tout cas, franchement, je me porte très, très, très bien. Amen. Et je vous parle, le dimanche, je serai là-bas. Waouh! Amen. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer le Seigneur? Ce que je voulais vous dire. Allô? Je bénis papa. Et je bénis papa. Et je bénis papa. Amen, je reçois. Ce que je voudrais vous dire. Allô, maman Taé? Oui. Je voudrais vous dire, et les vertiges et tout ça c'est fini. Vous êtes complètement guéri, complètement libre. Jésus ne guérit pas à moitié. Vous êtes complètement libre. Il n'attend simplement que vous ne confessiez que vous êtes guéri. Il veut que vous confessiez ça, même si vous sentez, par exemple, un petit malaise, un petit beau. Vous confessez simplement que il ne peut pas en être autrement. Vous êtes complètement guéri. Amen. Alors, que le Seigneur, dans sa bonté, ait sa main sur vous et nous vous attendons ce dimanche. Amen. Soyez bénis. On acclame encore le Seigneur pour maman. Alors, je voudrais, c'est pas dans mes habitudes, mais je voudrais donner une petite réponse à une certaine Marie-Jeanne Anzi. Marie-Jeanne Anzi, je sais qu'elle est connectée, donc je donne la réponse à ton commentaire. Marie-Jeanne Anzi dit, pourquoi vous avez sauté l'appel de la famille Nicodème? Ben, on a sauté l'appel de la famille Nicodème, simplement pour te permettre à toi d'appeler pour donner tes sujets de prière. Sinon Nicodème, il va bien, il est guéri. Voilà. Amen. Donc j'espère que tu as eu ta réponse. Voilà, juste pour te dire que on l'a sauté, pas pour la pensée que tu as derrière ta tête en écrivant la question que tu as écrite. On l'a sauté simplement parce que la liste est tellement longue. Et tu n'as même pas idée de la liste des témoignages. C'est quand on a déposé là, c'est même pas tout. Et si on veut lire tous les témoignages, il y avait plus de 100 personnes malades.
On a lu seulement que 7. Si on veut s'asseoir et lire tous les témoignages, appeler tous les témoignants, vous n'aurez même pas l'occasion d'appeler. Donc, faut revenir à toi. Hein? Reviens à toi, retrouve ta sérénité. Parce que nous sommes séréns ici en studio. Et Jésus règne. Tant que Jésus règne, on est calme. Il n'y a pas quelque chose. Voilà. Amen. On n'est pas en train de jouer la comédie. Ou c'est pas des gens avec lesquels on a causé, on s'est attendu. Cette dame-là qui a parlé là, elle a 72 ans. 72 ans. Voilà. Donc, ici, à la cité de Dieu, on paye aucun acteur. Vous entendez des témoignages où les gens disent ça va, et tel autre côté, pour le moment, j'ai pas encore vu. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont pas payés. Ça n'existe pas à la cité de Dieu. Donc, hein, retrouve-toi, voilà, reviens à toi, voilà. Sois fortifié. Que le Seigneur te fortifie, hein. Sois fortifié. Sinon, on saute pas quelqu'un parce que on a peur d'appeler pour entendre quoi que ce soit. C'est pour te permettre, toi, d'appeler pour qu'au moins on puisse prier pour toi. Voilà. Donc, c'est pourquoi on va vite. Sinon, la liste, si on doit vous lire tous les témoignages, on peut pas quitter là. Donc, on va juste à l'essentiel. Amen. Voilà. Donc, j'ai tenu expressement à répondre à ça parce que, puisque c'est écrit, Bien tout sûr. le monde l'a vu. Bien sûr. Il fallait que je réponde à ça. Bien C'est sûr. pourquoi j'ai répondu pour te dire, redescends. Parce que redescends juste sur terre. Parce que nous, on est là, on est calme. Voilà. Si tu as déjà côtoyé la cité de Dieu, tu comprendras que là-bas, on n'est pas dans... Voilà. Ce que Jésus fait, c'est ce qu'on dit. C'est tout. Donc, sois fortifié. Il y avait combien de personnes malades? Il dépassait 100. On peut même pas lire même 50 feuilles, c'est trop. Voilà, donc au moins il faut aller... voilà, maintenant... alors, soyez bénis, hein, soyez bénis. Et voilà. Attendez même un instant. Merci Seigneur. Après cela, groupe musical, vous allez nous donner un bon chant. Et juste après le chant, nous allons échanger avec maman Eli Pada. Nous allons appeler la famille de Assi Nicodème. Voilà, pour que tu comprennes qu'on n'est pas dans du théâtre. On va appeler la famille d'Assi Nicodème. Alors, je n'ai pas dit le numéro pour ne pas que voilà, son numéro soit su de toute la... Voilà. Mais nous appelons Assi Nicodème. Alors, dépressif, il refuse de se nourrir. Il avait passé un concours administratif. Il devait se rendre le lundi. Voilà, André, tiens. Ils ont décroché. Shalom. Allô? Shalom chez vous. Shalom. D'accord. Je suis André Kwadjo, la secrétaire du prophète Eli Pada. Oui. Et vous... Shalom, shalom, vous allez bien? Oui, je vais bien par hasard. C'est prophète Eli Pada. Ah, bonsoir, papa. Sois béni. Amen. Alors, on a été... l'équipe vous a appelé cette semaine pour avoir un peu l'évolution de l'état de santé de Nicodème, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comme nous sommes un ministère de transparence, Oui. on avait sauté la feuille parce qu'il y a tellement de personnes, tellement de témoignages. Mais Oui, bon, oui. il y a quelqu'un qui avait posé la question pourquoi on avait sauté Nicodème. Donc, c'est pour dire que Nicodème est notre enfant, c'est l'enfant du prophète Eli Pada. Donc, Oui. alors, dites-nous, quand vous êtes parti à la maison, qu'est-ce qui s'est passé concernant Nicodème? Qu'est-ce que vous avez constaté de changé? Y a-t-il eu quelque chose de changé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, au fait, Nicodème, il habite en famille. Oui? Au toit rouge, moi, je suis à Bata. Donc, après la prière, quand je suis rentrée le lundi, j'ai appelé ma grande soeur. Je dis, mais qu'est-ce qui a changé chez Nicodème? Elle me dit, ah, dimanche soir, là, que votre frère me dit non, qu'il décide d'aller faire la visite médicale parce qu'il a eu un concours. Donc, pour rien, quand le concours était sorti, il était tellement heureux. Mais après, bon, la maladie s'est commencé à se mettre. Donc, depuis là, il s'était renfermé sur lui. Il a fait pratiquement un mois passé sans ouvrir la bouche pour adresser la parole à quelqu'un. Waouh! Donc, c'est lorsqu'il avait commencé à parler un peu, mais la voix ne sortait pas. La visite était arrivée, on lui dit d'aller faire, il n'écoute pas, il répond même pas même. Il préfère, genre, par des gens, lui, il va pas. Donc, le dimanche, après la prière du prophète, c'est ce même dimanche-là, il a dit non qu'il va aller faire la visite médicale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Amen, 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 amen. Waouh! Waouh! Et il a pu faire la visite médicale, vous avez appelé? Oui, il a fait la visite aujourd'hui. C'est hier même, il a fait la visite.
Waouh, 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 waouh. C'est hier, mais il a fait la visite. Oh Jésus, nous bénissons ton Il a nom. pratiquement jeté même tous ses vêtements. Donc aujourd'hui, il dit, mais il ne sait même pas ce qu'il a pris et puis il a fait ça. Ah, il revient à lui peu à peu au point où il regrette même pourquoi il a jeté ses vêtements. Il a jeté tous ses vêtements. Waouh. Et il s'est rendu compte que, en tout cas, il ne sait pas ce qui s'était passé. Au fait, nous, au début, on ne savait pas que, à ce on se disait non qu'il faisait exprès, ça nous énervait en fin de compte. Mais on a compris que vraiment, c'était pas simple. Vraiment. Je bénis le nom du Seigneur, de ce que le Seigneur a révélé cela au prophète. Parce que depuis toujours, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce jour-là, la prière, le Seigneur a révélé à son serviteur. D'où est venue cette attaque-là, vraiment, que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia! Waouh, 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 waouh. Alors, je voudrais bien sûr m'entretenir en profondeur avec vous pour que, si possible, on voit comment je vais rencontrer Nicodème. Vous avez compris? Alors, donc, après, parce que le cas de Nicodème, je vous avais dit que c'était une eau. Il y avait une adoration des eaux. Et il y a des choses que vous-même, vous ne saviez pas. Et puis Dieu a détaillé. Oui, c'est ça. Mais ce que Jésus a commencé, il va l'achever dans la vie de Nicodème. Soyez bénis. Amen. Et vraiment, excusez-nous. Parce que si ma fille, Marie-Jeanne Anzi, si elle n'avait pas dit, mais pourquoi on avait sauté votre appel, on ne vous aurait pas appelé pour savoir comment Nicodème se porte. En fait, on s'excuse, c'est parce que la liste est tellement longue, on ne peut pas appeler tout le monde. Donc, encore excusez si on avait failli vous omettre. Toutes nos excuses. Non, papa, il n'y a pas de problème. Merci. Allez, Dieu vous bénisse. Merci, papa. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, bien aimé, on ne peut pas appeler tout le monde. Vraiment, on s'excuse. Donc, en fait, excusez-nous aussi, par moment, on lit des témoignages et puis on saute. En fait, la liste est longue. Si on veut, il faut qu'on ait un jour spécial où on va faire ça, spécial témoignage. Voilà, donc, permettez. Alors, Maman Elipada, sois bénie. Amen, papa. Alors, allez-y. Apprêtez-vous parce que vous allez appeler maintenant. Hein? Après l'entretien avec Maman Eli Pada, vous allez appeler tout à l'heure. Oh yeah, Jésus, oh yeah. Est-ce qu'on peut aller avec ce chant? On peut augmenter un peu le tempo. Jésus fait des miracles à la cité de Dieu. Et Jésus opère même des appendicites en plein culte. Oh, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. 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 Alors, les gens appellent. Les gens sont en train d'appeler. Ils appellent. Et ils insistent. Alors, Maman Elipada. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce culte du dimanche? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce culte du dimanche? Alors, waouh, vraiment. Le culte de ce dimanche, c'était tellement fort et avec cette présence de Dieu qu'on a l'habitude de sentir, mais c'était particulier. C'était particulier. Il y avait une atmosphère de joie et la présence de Dieu était telle que, en fait,
On se sentait comme apaisé. La joie était tellement à son comble. Et avec la manifestation de Dieu, les miracles, la prise de la nourriture consacrée, et jusqu'à présent même pour ceux qui me connaissent habituellement, je suis devenue toute pâle. Parce que après la prise de la nourriture consacrée, mais j'avais l'impression de faire comme un palu. Comme un palu. Et j'ai eu une diarrhée, mais au départ, je n'avais pas fait le rapprochement. Et quand j'ai fini de prendre la nourriture consacrée, le lundi, j'ai commencé à avoir la diarrhée. Je vous assure, de lundi à aujourd'hui, jeudi, j'ai fini une plaquette de comprimés anti-diarrhée, mais ça n'a pas coupé la diarrhée. Waouh, waouh. Une plaquette entière, parce que je prenais les matins et les soirs. Je comprenais pas, je m'affaiblissais. Et c'est hier, quand le prophète a eu la présence d'esprit de demander à tout le monde comment il se sentait, parce que effectivement, lui, il m'avait dit que c'était la nourriture consacrée que j'avais mangée qui était en train de faire un travail en moi. Donc, il a eu la présence d'esprit de poser la question et il s'est trouvé que la majorité avait ressenti les mêmes effets. C'est vraiment incroyable. Wow. C'est du jamais vu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu ça. C'est fort. Vraiment que la gloire revienne à Dieu. Et je dis merci à Dieu parce que à ce culte-là, vraiment, il m'a fait du bien. Vraiment, il m'a visité. Que Alléluia. Toute la gloire lui revienne. Waouh, sois béni, maman Ilipada. Sois béni, sois béni. Amen. Sois béni. C'est vrai, tu es assez pâle, mais tu n'as rien perdu de la grâce et de ton charme et de ta beauté. Sois merci, béni. Papa. Et c'est vrai que la nourriture consacrée n'a pas, c'est vrai, ça n'a pas joué avec toi. Ça m'a pas loupé. Hein. Mais bon, là, le téléphone est ouvert, les gens vont appeler pour dire ce qui s'est passé avec eux quand ils ont mangé la nourriture. Et également, si quelqu'un a un sujet pour lequel il voudrait bien sûr que je prie. Alors, donc, le téléphone est ouvert. Nous allons ouvrir le téléphone pendant 40 minutes. Pendant ces 40 minutes, je ne voudrais pas que quelqu'un appelle pour monopoliser le téléphone. Lui seul fait 5 minutes au téléphone. Non. Amen. Alors, vous pouvez appeler maintenant. Vous pouvez appeler à cet instant, soit pour votre témoignage, soit pour besoin de prière. Allô? Oui, bonjour, Papa Ilipada. Allô? Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Madame Ponzou Solange. Depuis lundi dernier, j'ai envoyé la photo de ma tante qui est malade. Elle a le cancer de l'estomac à la phase finale. Mais là, elle est maintenant sous assistance respiratoire. C'est ce qui me préoccupe. J'ai envoyé la photo avec votre secrétaire. J'appelle depuis le Gabon, Libreville. Ok. Vous dites, elle souffre de quoi? Cancer de l'estomac. C'est ma tante. Ça fait combien de temps elle souffre de cela? Pardon? Ça fait combien de temps qu'elle souffre de cela? Mais on a découvert ça le mois de janvier, on a été informé. Elle est partie pas en Tunisie, il y a une ville là. En tout cas, elle est revenue il y a 2 semaines. On lui a dit là-bas qu'il n'y avait plus espoir. Mais là, on trouve que son état s'est dégradé. On l'a mené à l'hôpital. Ça fait 2 semaines. Voilà, elle était en Turquie. Elle est partie en Turquie. Et là-bas, on lui a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Même en partant d'ici, on lui disait qu'il n'y avait pas d'espoir. Bon, elle avait espoir qu'elle devait trouver une guérison là-bas. Mais là-bas aussi, on a confirmé qu'il n'y a plus d'espoir. Là, elle est revenue il y a 2 semaines. Là, elle est hospitalisée à l'hôpital d'Argondé en cancérologie. Mais ça ne va pas. Elle est sous assistance respiratoire. Oui, c'est dommage parce que c'est dommage parce que dans mon esprit... Allô? Oui. Vous m'entendez très bien? Oui, j'entends. Vous êtes à côté d'elle? Non, c'est demain matin que je parlais à l'hôpital. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner 1 heure? Je peux appeler? D'accord. Demain, appelez-moi aux environs de 13h. De 13h? Oui. Je ne suis pas encore arrivé à 13h, hein, parce que ce soir-là, elle regardait des gens en l'air. Mais par la foi, essayez de prier. Vous dites quoi? À 13h, je dis par la foi, essayez de prier ce soir. Et oui. À 13h, je vais aussi appeler. Oui, je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant, mais je ne veux pas vous attrister. Mais quand je parlais avec vous, j'étais en train de la voir partir.
Je n'entends pas bien. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Je disais quand vous étiez en train de me parler. Oui. Quand vous étiez en train de me parler, Oui. dans mon esprit, je voyais des pleurs. Je voyais beaucoup de pleurs. Je voyais des pleurs. C'était comme si je la voyais partir. Oui. C'est-à-dire, c'était comme si dans mon esprit, je la voyais partir. Oui. Quel âge a-t-elle? Depuis 62 ans. Elle est de 58, je crois 62 ans ou bien 63 ans comme ça. Elle a été victime d'un empoisonnement, en fait. D'accord. Je vois un empoisonnement, un envoûtement qui est à l'origine de ce mal-là. Oui. Est-ce que vous savez ça? On ne sait pas, on suppose que c'est qu'on a lancé un mauvais sort, c'est ce qu'on suppose. Certaines, je dis qu'elle a été empoisonnée. D'accord. Et je la vois partir. C'est pourquoi j'ai dit, je voudrais que vous arriviez à côté d'elle. Je voudrais que vous soyez à côté d'elle pour que je puisse prier. Mais Je vais prier maintenant. oui. Je vais prier maintenant et je vais demander à Dieu d'étendre sa main sur elle. Vraiment, Oui. d'étendre sa main sur elle. Et pour elle. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, Seigneur, merci. Mettez la main sur votre estomac. Oui, j'ai posé la main. Dans le nom de Jésus. Éternel, si cette femme avait péché contre toi, je te demande pardon. Père, si cette femme qui est malade, qui est souffrante, qui est entre la vie et la mort avait péché contre toi, je te demande pardon. Si c'est suite à un péché que la porte a été ouverte, je te demande pardon. Je t'en supplie, Seigneur. À cause de ce que sa nièce a appelé. À cause de ce que sa nièce a cru en l'onction que tu as déposée sur ma vie. À cause de ce qu'elle a appelé. Fais grâce à sa tante. Seigneur, je t'en supplie. Amen. Père, je t'en supplie. Amen. Fais grâce à sa tante maintenant. Fais grâce à sa tante maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je déclare que l'esprit de mort quitte cette femme. Pas au nom de Jésus. Je la couvre de ta miséricorde, Seigneur. Je plaide pour elle le sang de Je plaide pour elle le sang de Jésus. C'est vrai, j'ai vu la mort dans mon esprit. C'est vrai, j'ai vu, Seigneur, la mort dans mon esprit. J'ai vu la mort dans mon esprit pour cette femme. Mais tu m'as oint pour changer les décrets de mort en décrets de vie. Tu m'as donné l'onction pour changer, Seigneur, tout ce qui est en notre défaveur, en notre faveur. Et je m'appuie sur l'onction du Saint-Esprit. Et je déclare que la vie pénètre cette femme. Pendant que sa nièce a mis la main sur son estomac, le feu est relâché maintenant. L'onction de la guérison, la puissance de Dieu est relâchée maintenant au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète maintenant, à ce moment précis, que l'ange de l'Éternel parte et qu'il la touche au nom de Jésus. Qu'il la touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse d'elle la mort, je chasse d'elle la mort, je refuse ce diagnostic, je brise ce diagnostic, je détruis ce diagnostic au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Prophète, j'ai aussi le cas de ma fille qui n'aime pas faire l'école. Allô? Papa Elikada. Shalom, c'est qui? C'est Rusiane, depuis Paris. Rue? Rusiane. Rusiane. Oui. D'accord? Ça, c'est... Je vais d'abord mon témoignage. Oui. Parce que moi, après avoir vu, vous avez demandé ici, ceux qui étaient en fond, d'avoir de l'eau. Oui. De l'eau ici. Donc, j'ai pris de l'eau et vous avez prié. C'était vers 5 heures du matin. Oui. J'ai vraiment veillé ce jour-là. J'ai pris de l'eau et depuis que j'ai bu cette eau, c'est comme si Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai fait un songe où je vous ai vu, mais rempli d'anges autour. Lorsque vous prêchez, il y a plein d'anges autour avec
Donc ça, c'est la première des choses pour dire que tous ceux qui ne croient pas, mais vous êtes un véritable homme de Dieu. Je vous ai envoyé des explications de ce que le Seigneur m'a dit et vous verrez ça dans votre personnellement dans WhatsApp. Ok. Le deuxième message que je voulais dire, c'est que je suis en instance de divorce et depuis 2017, le Seigneur m'a emmené à chercher la face de Dieu. Moi, je vous ai connu il y a de cela 2 ans, quand vous êtes parti sur la montagne et je n'étais pas, j'étais vraiment là et depuis 5 ans, le papa des enfants ne donnait plus de pension alimentaire. Je vais vous dire que c'est le mois d'avril que le papa des enfants a envoyé 322 000 francs CFA. Waouh! Après 4 ans où il n'envoyait plus, De pension alimentaire. après 4 ans où il n'envoyait plus de pension alimentaire. Il n'envoyait plus de pension alimentaire. Lorsque vous avez demandé le mercredi à la secrétaire de vous donner les prières pour prier, une fois que vous avez fait la prière, c'est-à-dire le mois d'avril que je vous parle, il a envoyé après 5 ans la pension alimentaire. Waouh! Waouh! 157 €. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Que le... Oui? Et je vais faire donc, je vais donner 1/10 de ce qu'il a donné. Donc c'est ce que je voulais rendre témoignage et dire que je me suis vue aussi avec une bague de fiançailles. Je voudrais que vous priez pour moi, pour que l'homme que Dieu veut me localiser arrive et pour la naturalisation française que j'ai faite. Alors, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était célibat, tout ce qui était perturbation dans votre vie sentimentale soit brisé maintenant. Je vous rétablis maintenant dans le droit au mariage et j'ordonne que cet aspect de votre vie soit glorieux maintenant. J'appelle la puissance du Saint-Esprit à descendre et à vous mener dans la volonté parfaite de Dieu maintenant. Que cette année ne s'achève pas sans que l'Éternel ne vous console à ce niveau au nom de Jésus. Et je décrète et je déclare maintenant tout ce qui concerne vos enfants, le père de vos enfants, tout ce qu'il avait arrêté comme pension, je déclare dans le pouvoir sacré du nom de Jésus que le père de vos enfants maintenant reprenne ses engagements là où il les avait laissés. Que jamais un seul mois n'arrive sans que cet homme n'envoie la pension alimentaire des enfants et tout ce qui va avec au nom de Jésus. Amen. Que vous rentriez dans une saison de témoignage en un point fini dans le nom de Jésus, je le déclare. Amen. Amen. Je m'apprête à venir là-bas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, soyez bénis. Nous serons également prêts à vous recevoir. Dieu vous bénisse. Merci papa, merci beaucoup. Shalom, shalom. Shalom, shalom papa. Oui, c'est quel nom? Vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Yopougon-Nyongo. Parlez fort s'il vous plaît. J'appelle de Yopougon-Nyongo. Oui, Oui, papa, moi j'appelle pour un sujet de prière. oui. Papa, j'ai fait une demande de visa et on ne m'a pas encore répondu. Donc j'aimerais que vous priez pour moi pour qu'on puisse m'accorder. La demande de visa, c'est pour quel pays? C'est pour le Canada. Le Canada. Oui, papa. D'accord. Et tous les papiers ont été réunis et tu as fait la demande de visa, Oui, c'est ça? Oui, papa. D'accord. Et c'est dans quel cadre tu pars? C'est pourquoi? Oui, c'est pour aller travailler là-bas. Ça fait combien de temps depuis ils t'ont pas encore appelé? Bon, on a fait la demande de visa, ça fait 2 semaines maintenant. 2 semaines. Oui, oui. Et depuis tu restes en attente, c'est ça? Oui, je suis en attente. Alors, quel est ton nom? Je m'appelle Ouattara Yeti. Parle fort. Je m'appelle Ouattara Yeti Justine. Quoi? Ouattara Yeti Justine, papa. Ouattara. Oui, papa. Ah, c'est vous qui êtes au pouvoir, hein? Ça va? Oui, papa, ça va. Alors, c'était juste un petit brin d'humour, hein? Juste dire que à partir du moment où vous êtes au pouvoir, Jésus-Christ, bien sûr, va permettre que les choses s'ouvrent devant de vous. C'était... Alors, est-ce que, Lydie, est-ce que tu crois que si je prie maintenant, ils vont t'appeler? Oui, papa, je crois. Généralement, ils appellent quand? C'est quand est-ce qu'on peut appeler comme ça? Est-ce qu'on appelle le samedi? Bon, c'est en semaine, ils appellent. Ils appellent pas le samedi, non? Oui, papa. Hein? Oui, ils appellent pas le Mais en dehors de ça, ils appellent tous les jours de la semaine. Oui, ils appellent tous les jours. Le mardi prochain, ils vont t'appeler. Amen. Seigneur, merci. Je scelle ça dans le sang de Jésus. Amen. Et je déclare que lorsqu'elle part ce mardi, Amen. le visa lui est accordé. Au nom de Jésus. Amen. Merci, papa. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu viens de croire en cette prière? Oui, je crois, papa. Le mardi, ils vont t'appeler. D'accord. Ils vont t'appeler dans 5 jours.
Amen. Et quand on finit de t'appeler, quand tu as le visa, tu viens à la cité de Dieu pour rendre témoignage. Parce qu'ils vont t'appeler. D'accord, papa. Je vous remercie. Dieu te bénisse. Amen. Shalom. 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 Oui. Bonsoir. J'appelle, je voulais rendre un témoignage. Oui. Je voulais rendre un témoignage avec le papa Elipada. Allez-y, je vous écoute. Le témoignage, c'est que j'ai reçu l'eau de la victoire je crois le mercredi ou jeudi. Parlez un peu plus fort, hein. On ne vous entend pas. Personne ne vous entend. Élevez la voix, s'il vous plaît. Oui, je disais que j'ai reçu l'eau de la victoire je crois le mercredi ou jeudi. Et vendredi après le boulot, je l'ai bu à je crois 16h, 17h par là. Mais quand j'ai bu l'eau, j'ai senti d'abord le vertige et comme une fièvre comme ça qui me prenait et des palpitations. Je sentais une palpitation. Je me sentais vraiment bizarre. Et après un certain temps, j'ai vu qu'il y a commencé à avoir un changement. Et ce vendredi, j'ai commencé la nuit. J'ai commencé à prier parce que j'avais vraiment une mort spirituelle. Vraiment, j'étais tellement assoupi. Je n'arrivais plus à prier, vraiment très difficile pour prier. Et là, j'ai vu que commençait à prier une chaleur. Et cette chaleur ne me lâche pas. Et dimanche, oh là là, c'était vraiment une restauration que le Seigneur a fait dans ma vie. Et dans ce temps, parce que le Seigneur se révèle beaucoup, mais se révèle plus à moi, mais pas plus dans les songes. Mais dans ce temps, je faisais des songes, mais je ne me souvenais pas. C'était comme si tout s'annulait dans mes pensées, que je me rappelais de rien. Mais depuis lors que j'ai pu, j'ai commencé à revoir les songes. Et le dimanche, comme je vous l'ai dit, dimanche, une restauration à l'église, parce que je vis en France, une restauration à l'église, que le Seigneur m'a restauré le jour de la Pâque. Et le lundi, à 5h04, j'ai eu un songe des attaques, comme s'ils sont venus. J'ai vu deux personnes, disons un peu du 2 personnes qui sont venues m'attaquer. Comme la sorcellerie, me dit la sorcellerie humaine qui sont venues m'attaquer, que je n'arrivais même plus à bouger, à parler. J'essayais de faire des signes à une personne pour appeler une de mes soeurs pour venir genre m'aider. Et c'est comme si... Ils sont prisés au nom de Jésus. À 5 heures, il y a plein de personnes qui doivent appeler. Allô? Oui? Il y a plein de personnes qui appellent, en fait. Donc, voilà. Je rends grâce à Dieu déjà pour la restauration que vous avez connue à travers l'eau sur laquelle la prière a été faite. Ce que je voudrais vous dire, une chose importante. Vous appelez comment? Jeanne, à moins Jeanne. Quadio à moins Jeanne. Quadio à moins Jeanne. Non, oui. D'accord. Vous ne vivez pas avec quelqu'un, hein? Non, je vis avec mes enfants. D'accord. Alors, ce que je voudrais vous dire, demandez au Seigneur de complètement transformer votre cœur. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Demandez au Seigneur de transformer votre cœur. Parce que, à travers vos paroles, vous recevez beaucoup d'attaques. Vos paroles sont la porte par laquelle vous recevez beaucoup d'attaques. Et l'état de votre cœur également. Refermez ces deux portes. L'état de votre cœur et vos paroles. Vous m'avez compris? Oui, je comprends. À partir de là, vous allez voir que beaucoup de choses vont entrer en ligne de compte. Je répète, vos paroles et l'état de votre cœur. Dieu a sa main sur vous. Mais il me parle de l'état de votre... Dieu a sa main sur vous. Mais il me parle de l'état de votre cœur et de vos paroles. Si vous revoyez ce côté, la main de Dieu va aller avec vous de façon extraordinaire. Je déclare que le sang de Jésus vous couvre. Évitez de tomber dans la colère n'importe comment. Facilement, on réussit à vous avoir. Vous ouvrez trop de petites brèches. Revoyez ça. Revoyez vos paroles et l'état de votre cœur. Seigneur, merci pour la vie de ta fille. Je déclare que ta grâce soit sur elle. Toi qui as commencé la restauration dans sa vie, tu l'achèveras. Et je m'adresse à tout ce qui est esprit des ténèbres, démons de l'enfer, tout esprit de sorcellerie, qui perturbe, Seigneur, la quiétude et la tranquillité spirituelle de cette femme. Je détruis maintenant au nom de Jésus-Christ leur emprise sur elle au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Allô? Allô?
Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Quel est votre nom? Vous appelez d'où? J'appelle de France. Je m'appelle Ngoran. Vous appelez de France? Vous appelez? Oui, j'appelle de France, de Saint-Nazaire. D'accord. Et vous vous appelez comment? Ngoran, Evelyne. Ngoran Evelyne. D'accord. Vous appelez pourquoi? Oui. Papa, j'ai un sujet. Bon, en fait, le problème, c'est que dans ma vie, là, rien ne va. Elle est née d'une famille de 6 enfants. Et parmi nous, il n'y a aucun qui fait quelque chose. C'est normal simplement parce que dans votre famille, la famille d'où vous venez là, il y a un lien de mari de nuit qui est très fort. Et c'est cet esprit-là qui détruit pratiquement tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous sémez. Il y a un lien de mari de nuit qui est très fort. Et tu sais où il est logé dans la vie de toutes les femmes de la famille? Tu sais où il est logé? Non, papa. Cet esprit-là est logé exactement dans votre bas-ventre. Vous tous. Oui. C'est pas vrai? C'est vrai, papa. Chez les hommes. C'est vrai. Chez les hommes. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, je suis en train de voir comme deux hommes. Je ne comprends pas. Mais je vois comme chez les hommes. Je vois, ils ont pratiquement eux tous de sérieux problèmes d'hémorroïdes. Oui. C'est pas vrai? C'est vérité même de mon papa à mes frères. Ok. C'est un esprit de mari de nuit qui est dans votre famille. Et cet esprit de mari de nuit là, chez vous les femmes, il est assis dans vous tous, votre bas-ventre. Et chez les hommes, un lien fort de femme de nuit qui a déposé par la force de l'esprit de sorcellerie un lien héréditaire d'hémorroïdes. Donc le Seigneur me dit, il faut bien écouter ce que je vais te dire. Si tu fais à la lettre ce que je vais te dire, Oui, papa. tu vas réussir à briser ce cycle-là. Mais Dieu demande beaucoup de force et de courage. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Dans mon esprit, j'entends, je ne sais pas si j'entends bien, si c'est Annick ou bien Aline. Encore? Il y a, qui s'appelle Annick? C'est Annick? Aline, je pense. Dans mon esprit, j'entends Aline. Aline, là. Oui. Non, je ne connais pas d'Aline. Tes parents sont vivants? Oui, mes 2 parents, oui. Tes 2 parents vivent? Oui. Ta mère? Elle s'appelle Joséphine. Elle s'appelle quoi? Joséphine. C'est ce que je suis en train de dire. Ta mère, demande à ta mère, actuellement où on parle, elle est avec toi en France ou elle est en Côte d'Ivoire? Elle est en Côte d'Ivoire. Ok. Quand on va finir d'échanger, appelle ta mère. Hein? Tu m'entends? Oui, papa. Et tu dis à ta mère, il y a un prophète que tu as appelé en direct qui t'a dit, il y a une femme du nom de Aline. Hein? Oui, papa. Cette femme du nom de Aline. Tu m'entends? Oui, papa. A une forte, je ne sais pas qu'est-ce qui, je comprends pas, hein, mais elle a une forte influence dans sa relation avec ta mère. Aline là, je ne sais pas si elle est parente à ta mère. Je ne sais pas qu'est-ce qui les lie. Mais je répète, pendant que j'étais en train de parler, je voyais une Aline. Autour d'elle là, il y avait des cordes blancs. Tu vois les cordes blancs, quand on attache au poignet, que les femmes truc l'attachent au poignet et puis attachent au rein. Oui, papa. J'ai entendu dans mon esprit Aline. Je ne sais pas quel rapport ça a à voir avec toi. Mais l'Esprit de Dieu me dit, je répète, je t'ai posé la question. Tu connais une certaine Aline parce qu'elle est en étroite spirituellement. C'est comme si je vois une porte. Il y a eu comme un transit qui s'est fait à travers, c'est-à-dire cette Aline-là. Elle est également pour quelque chose dans le cycle qui se passe dans vous, votre histoire, où je vois comme un esprit de mari de nuit là. Je ne sais pas, mais je vois cette Aline-là. Est-ce que c'est une femme que ta mère a consultée? Est-ce que c'est un esprit commun? Est-ce que quoi? Mais je vois dans mon esprit des cordes blanches sur ses reins. Je n'ai pas dit des perles, hein, les cordes, tu vois les cordes là, non? Oui, papa. Je vois des cordes blanches sur ses reins, à son poignet. Dieu me parle d'une certaine Aline. Oui, papa. C'est quoi? Tu as quel problème? Papa, faut m'aider, pardon. Ma maman, même si elle connaît, elle ne va pas me dire. Parce que Dieu me parle d'une certaine Aline. Et ça a un rapport même si à voir. elle connaît, elle ne me dira pas, papa. Combien de fois je l'ai supplié d'aller chez toi? Ils veulent d'abord que je paye le transport pour partir.
Papa, je suis fatiguée. Pardon, faut m'aider. Dieu, avant que Dieu ne me parle de cette Aline, il me disait, si elle suit l'instruction que je te donne maintenant, elle parviendra à sortir de ce cycle. Et dans l'instruction que je voyais, tu sais ce que je voyais? Non, papa. Efforce-toi de faire 7 jours de jeûne à fruits. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne sans manger la nourriture solide. Mange que des fruits pendant 7 jours. Le 7e jour, tu m'appelles. Tu as le numéro de ma secrétaire, non? Oui, oui. Tout de suite, là, tu écris à ma secrétaire. Elle va te donner ma ligne directe. D'accord, papa. Et le 7e jour, tu ne coupes pas, hein. Le 7e jour, tu m'appelles pour que je prie le 7e jour. La Bible dit, Israël a fait le tour du mur de Jéricho pendant 7 jours. Le 7e jour, quand ils ont poussé des cris, le mur est tombé. C'est-à-dire, la prison est tombée. Or, quand je parle avec toi, Dieu me dit de te dire d'entrer dans 7 jours de jeûne à fruits. Tu manges que des fruits chaque soir. Tu ne mets rien d'autre dans ta bouche. Pendant les 7 jours. Tu vas sortir de ce cycle-là. Et beaucoup de situations vont se décanter devant toi. Amen. C'est comme si je suis en train de te voir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Actuellement, on parle, qui est à côté de toi? Personne, je suis seule dans ma chambre. Dans mon esprit, je suis en train de te voir. Est-ce que même tu es marié? Je ne suis pas mariée, papa. Tu sais pourquoi? Non, papa. Je vois comme un homme avec lequel les gens ont mis leur bouche dedans et puis tu t'es séparé de lui. Ça fait même pas longtemps. Faut pas pleurer, ma fille. Faut pas pleurer. L'homme que je suis en train de voir là, c'était ton homme. Maintenant, la situation de la personne là, les gens ont mis leur bouche dedans jusqu'à... C'est dans l'enfer de bouche des gens. Tu es rentré, faut pas pleurer. Si tu veux que je pousse la révélation, faut pas pleurer. Oui, papa. L'Esprit de Dieu me dit, quand tu vas sortir de ce jeûne, Dieu va rétablir beaucoup de choses et il va te faire connaître, il va te faire entrer dans la grâce du mariage. Parce que à la sortie de ce jeûne, Dieu va combler le désir de ton cœur et on ne finira même pas l'année là. On ne finira pas l'année là. Et Jésus va te restaurer au niveau du mariage. Amen. Retiens bien ce que je viens de te dire. Il y avait un homme avec lequel la chose est devenue comme ça. C'est-à-dire, tu ne sais même pas comment c'est devenu comme ça. Rassure-toi. Dieu s'apprête maintenant à voler à ton secours. Sois béni et que sa grâce soit sur ta vie. Rentre dans ce moment de jeûne. Cet homme-là, lui, il ne va plus revenir parce qu'il est marié. Il allait se marier. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. C'était ton homme. Et la preuve. Pour rien comme ça, vous êtes séparés. C'est pas ça? Il avait une autre femme en Côte d'Ivoire. Faut m'écouter. L'autre femme avec laquelle il était, est-ce qu'il était marié avec elle? Non, non. Voilà. Est-ce que lui et toi, il y a vraiment eu pala? Non, c'était le problème, c'était que elle. Et du coup, toi, tu as écouté les conseillers, tu as écouté les gens, et dans tout ça là, le monsieur est parti, et c'est maintenant que le monsieur a légalisé sa situation. C'est pas ça? Oui. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Voilà. En réalité, c'est mais il y avait trop de souffrance dedans, papa. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, parce que simplement dans ta vie, il y a un esprit de mari de nuit qui combat tout ce qui doit venir comme mariage. Et dans le jeûne dans lequel tu vas rentrer, Dieu va te délivrer de ça. Amen. Quand tu as fini le jeûne et puis je vais prier pour toi, Dieu va te délivrer de ça. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier. Le feu de Dieu va arriver maintenant. Mets ta main au niveau de ton bas-ventre. C'est fait, papa. Ferme les yeux. Ne les ouvre même pas. Je commande au nom de Jésus. À tout démon perturbateur. Je commande à tout mari de nuit. Entends ma voix. La distance n'est pas une barrière. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant. Bah! Bah! Le feu dans son bas-ventre. Je te tourmente dans son bas-ventre. Je te tourmente. Jésus-Christ te tourmente. Sors! Seigneur, merci. Merci pour ta main. Qui la visite, qui la touche au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Entre immédiatement dans ce moment de jeûne. Et tu sais quand tu vas rentrer? Non. Tu rentres dans ce moment de jeûne à partir du samedi. Samedi, d'accord. Et tu finis vendredi prochain. Le vendredi prochain,
tu finis, ma secrétaire va te donner, tu écris à ma secrétaire, tu te présentes, tu lui dis, c'est avec toi j'ai parlé. Et à partir de là, voilà, elle va te donner mon numéro WhatsApp sur lequel tu vas m'appeler. Et puis, je vais prier pour toi. Sois béni. Amen. Faut pas pleurer. Rends grâce à Dieu qui t'a localisé. Ne pleure pas. Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Papa, c'est son fils Simplice Diom, depuis l'Italie. Simplice Diom, tu m'appelles pour le cadre du travail? C'est ça. Amazon, depuis aujourd'hui matin, quand ils m'ont appelé, ils me disent tu es encore libre. J'ai dit oui, mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas présenté le contrat. Faut te tranquilliser, tranquillise-toi. J'ai vu la fin du mois d'avril là. Fini et tu as signé un contrat. C'est la nouvelle que Dieu veut que je t'annonce. Amen, amen. Écoute très bien. La fin du mois d'avril là. Hein? La fin de ce mois. Dès qu'on atteint la phase de la fin de ce mois, tu travailles. Amen. Ok, sois béni. Que sa paix soit avec toi. Amen. Amen, papa. Allô? Oui, bonsoir. Moi, je suis à New York. J'ai ma fille qui est née après 3 ans. Elle a eu la méningite. Ça lui a laissé des séquelles. Et depuis là, elle ne peut rien faire d'elle-même. Elle ne peut pas se laver. Elle fait des cris. Attendez, calmez-vous. J'avais même appelé pour croyant, j'allais pouvoir vous joindre pour venir à Abidjan. On vient juste d'arriver à New York hier. Mais depuis ce matin, elle a fait. Est-ce que vous pouvez respirer? Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez? Moi ou la petite? Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Rokia. Rokia? Oui. Sois béni. Sinon, c'est ma fille qui est malade, quoi. Elle est née 4 ans après, elle a eu la méningite, ça lui a laissé des séquelles. Et depuis, on a traité à 20. Attendez, Rokia, allô, Rokia? Oui. Pardonnez, vous pouvez parler doucement. Votre fille, depuis 4 ans, elle a quoi? Elle a eu la méningite, donc ça lui a laissé des séquelles. Ah, la méningite. Oui, et depuis ce temps, elle a 27 ans maintenant. Elle fait des cris, des fois elle peut s'asseoir comme ça et puis elle se jette, c'est comme genre épilepsie. On est parti à Ouaga, mais moi j'avais essayé de vous joindre là-bas, je n'ai pas trouvé de numéro. On est arrivé hier de Ouaga, on est à New York présentement. Et depuis ce matin, elle a fait la crise encore 3 fois. Alors quand on est parti, on a essayé les prières. Vous êtes parti à Ouaga pour la soigner chez des marabouts? Non, on est parti même dans les tours de prière. Bon, mais je n'avais pas, j'ai plus votre numéro ici. D'accord, mais alors Rokia? Allô? Allô? Oui? Allô? Oui? Bonsoir, papa. Bonsoir, c'est qui? Papa Kwaku Pada. C'est quoi? Kwaku Pada. Qui est Kwaku Pada? Oui, Kwaku Pada, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, papa. Sois béni. Oui, en quoi je peux t'aider? Oui, depuis le dimanche après le repas. Oui? Je fais une crise d'hémorroïdes. Dès que tu as mangé, tu fais une crise d'hémorroïdes? Oui, oui. Parce que tu es trop allé au WC? Non, je ne suis même pas allé. En fait, j'ai roté et puis j'ai fait beaucoup de vent. Tu as roté, tu as fait beaucoup de vent et puis en même temps, Coco est sorti? Coco est sorti même, c'est sorti même. Tu avais Coco avant, non? Tu avais Coco, non? Oui, papa. C'est l'esprit là que le Seigneur est en train de tuer. Ce que tu vois qui est sorti là, ça ne va plus jamais revenir. Tu as le sel de la miséricorde? Oui, papa. D'accord. Prends le sel de la miséricorde, la brute, et puis il faut frotter sur Coco là. D'accord, papa. Vraiment, faut être garçon, hein. Tu prends, tu frottes ça fort dessus. Tu as compris? Oui, papa. Oui, papa. Tu crois en l'Éternel? Oui, bien sûr. Tu dis, Seigneur Jésus, le sel de la miséricorde est ton sang. Et tu prends, tu frottes dessus. Je n'ai pas dit un peu, hein. Tu frottes dessus. Ça va rentrer automatiquement et puis ça ne va plus jamais ressortir. Amen, amen, amen. C'est pour te dire que la nourriture que tu as mangée n'était pas une nourriture ordinaire. Elle était remplie de la vie de Dieu. C'est pourquoi ça secouait l'hémorroïde et puis ça l'a fait sortir. Amen, amen. Voilà, amen. sois béni. Amen, amen. De rien. Allô? Allô? Oui, vous nous appelez de la France? Bonsoir, prophète. Bonsoir. J'appelle de Paris, hein. Oui, j'appelle de Paris. C'est qui? C'est Adrienne, Madame Sylvestre. Adrienne? Oui. D'accord. Oui, vous appelez pourquoi? Parce que j'aimerais savoir, en fait, moi-même j'ai des problèmes de pieds. Mon mari, c'est un Français, il a des problèmes de pieds, comme par hasard. Et puis, il y a ma fille, ma deuxième fille qui va faire des enfants, elle a 37 ans. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire exactement? Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement?
Vous voulez que je Ben, prie? je sais pas quoi faire. En fait, moi, je prie, hein, je prie. Voilà, tout ce qui me reste à faire, c'est de prier, mais je ne sais pas quoi faire. Allô? Allô? Alors, on nous appelle de Berlin. Oh là là, l'appel est coupé. La ligne est vraiment saturée, c'est pas faux, c'est vrai. Allô? Allô, papa? Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. C'est qui? Vous nous appelez d'où? C'est Alida Bailly, je vous appelle du Maroc. Alida, sois bénie, ma fille, ça va? Alléluia, amen, papa, ça va? Waouh, ça fait un bail, hein? Oui, vraiment, ça fait un bail. Waouh. Alors, quelle est la raison de l'appel? Papa, vraiment, ça va pas. Oui? Ça va pas ici. Vous savez très bien que j'ai une petite fille. Oui. Vraiment. Le monsieur, il se comporte bizarre ici. Oui? Il se comporte bizarre. J'ai reçu le sel de la miséricorde, j'ai préparé, j'ai mis dans la nourriture. Il a mangé. À peine il a mangé, papa, il a eu la diarrhée. Il s'est même pas contenu jusqu'à... Et comme il a fait de la diarrhée, moi j'ai eu peur et j'ai arrêté. Je n'ai plus mis dans la nourriture. Il a fait la diarrhée pendant combien de jours? Oui, il a fait la diarrhée, papa. Pendant combien de temps? Bon, pendant toute une journée. Toute une journée. Mais tu n'aurais pas dû avoir, Après, tu n'aurais pas dû avoir peur. Tu aurais dû continuer. Hein, Alida? papa, bon, ça, après, il n'a plus mangé ici. Après ça, il n'a plus mangé. Allô? Oh là là, je ne l'entends plus. Allô? Tu m'entends? Oui, je vous attends, papa. Non, tu n'aurais pas dû avoir peur. Tu n'aurais pas dû avoir peur. Oh là là, j'entends pas. Allô, Alida? Je vous attends, oui. Allô, papa, je suis là, je vous entends parfaitement. D'accord, tu n'aurais pas dû avoir peur. Et si tu as le sel de la miséricorde, continue. D'accord, papa. Crois au Seigneur Jésus-Christ et puis continue. Hein? D'accord. Okay. Allô? Oui? Oh là là. Appel depuis la Martinique. Oui, vas-y. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Ouais, je voudrais une prière. À quel sujet? Ouais, j'ai des migraines dans ma tête et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge au-dessus de ma tête. D'accord. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Nyang Animel Thibault. Ok. Ça fait combien de temps vous avez constaté ça? Bon, ça fait presque un mois maintenant. Ok. Vous vous êtes levé un matin et puis vous avez commencé à sentir ça, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Le mal dans votre tête, il se déplace par moment? Oui, 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 il se déplace beaucoup. Dans la tête, il bouge dans la tête. Ok. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Je prie maintenant. Démon mystère, toi qui as été lancé depuis un hôtel de sorcellerie, entends ma voix. Entends ma voix. Je t'ordonne de libérer sa tête. Je t'ordonne de libérer sa tête. Démon mystère, toi qui as été lancé depuis un hôtel de sorcellerie, je t'ordonne de libérer sa tête. Pars. Pars! Dehors, sors! Au nom de Jésus, arrête ton activité. Maintenant, arrête ton activité. Arrête-la! Sors! Le feu dans sa tête. Le feu dans sa tête. Le feu inonde sa tête. J'envoie le feu dans sa tête. Je brise la source de ce mal. Je brise la provenance de ce mal. Je brise la raison de ce mal. Je brise la force de ce mal. Je brise la force de ce mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Feu! Je relâche le feu! Je relâche le feu! Le feu! Le feu dans sa tête! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Je brise tout ce qui était serpent ancien qui bougeait dans sa tête. Sa tête n'est pas ton domicile. Sa tête n'est pas son domicile. Parce qu'il a appelé le numéro de Jésus-Christ. Parce qu'il a appelé le numéro de Jésus-Christ. Jésus-Christ vole à son secours. Il a crié à l'aide. Je déclare maintenant, une épée descend du ciel, transperce sa tête et te brise, te poignarde, te découpe, te neutralise au nom de Jésus. Et ton activité s'arrête. Les douleurs qu'il sent, cela prend fin. Les douleurs qu'il sent, cela prend fin. Les douleurs qu'il sent, cela prend fin. Et je t'interdis de te remanifester à nouveau. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Pendant la prière, tu sentais quoi? Je sentais une chaleur dans mon corps. C'est fini. À cet instant où je parle, va chercher rapidement de l'eau plate. Oui. Dépêche-toi, va vite, pardon. Tu as l'eau plate? Tu as l'eau plate? l'eau plate. Seigneur, merci. Oui. Père, merci. Oint cette eau. Oint là, papa. Oint là. Au nom de Jésus. Cette eau est ointe maintenant. Ce n'est plus une eau, c'est le sang de Jésus qui lave sa tête. Maintenant, au nom de Jésus. Le sang de Jésus lave sa tête. Son sang lave sa tête. Au nom de Jésus. Amen. Prends l'eau. Tu vas dans la douche. Oui. Tu verses sur ta Oui, tête. papa. Tu laves ta tête. Tu frottes ta tête. C'est fini. Tu vas dormir calmement, paisiblement. Et tu envoies ton témoignage à la secrétaire. Tu as le numéro de la secrétaire? Oui, papa. Ok. Tu envoies ton témoignage parce que tout est bon. C'est ok. Merci, papa. Sois béni. Amen. Merci, papa. Alors, soyez bénis. Nous allons prendre deux derniers appels. Allô? Allô? Le sang de Jésus. Allô? Oui. Son sang là. Je voulais parler au prophète. Vous êtes là avec le prophète, on vous écoute. Papa, au fait, j'ai une forte fièvre. Oui. Et puis j'ai la migraine et puis j'ai très mal au ventre. Une forte fièvre, la migraine et puis mal au ventre. Oui, papa. Merci Seigneur. Tu nous appelles d'où? Abidjan, Yopougon, Maroc. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Je te rends grâce, Père. Je ne cesserai jamais de bénir ton nom. Parce que tes miracles sont vrais. Parce que ton toucher est parfait. Depuis sa position, de l'endroit où elle se trouve, de là où elle est, je déclare que la main du Seigneur maintenant la visite. Qu'elle soit remplie de l'énergie du Saint-Esprit, remplie de l'onction de guérison. Qu'elle soit remplie de l'onction de guérison. Je relâche l'onction de guérison jusqu'à elle. Ai-je besoin de la toucher? Non, Seigneur. Parce que la Bible dit, tes regards parcourent toute la terre et tu vois les fils des hommes. Donc moi je suis limité, mais mon Dieu n'est pas limité. À cet instant, tu viens de toucher, Seigneur, sa tête et la fièvre la quitte. Libre, guéri, que le feu descende depuis sa tête jusqu'à son bas-ventre. Et je commande à toute pression exercée dans son bas-ventre, toute douleur, dehors, dehors, au nom de Jésus, dehors, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois ta liberté, reçois ta guérison. Jésus te la donne maintenant, à cet instant précis. À cet instant précis, tu dors, tu te relèves, tu ne sens plus tu ne sens rien dans ton corps. Maintenant où je viens de prier, tout va très bien. Demain tu te lèves, tu vas encore très bien. Et à partir d'aujourd'hui, tu continues d'aller de mieux en mieux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Allô? Allô? Vous nous appelez de où? J'appelle de Boaké. Bonsoir, papa Elipada. Bonsoir, oui. C'est mademoiselle Lydie. Lydie, J'appelle oui. de Boaké. Oui. Le dimanche, je suis passée, j'étais à la prière là-bas. Oui. Voilà, j'appelle parce que, papa, ça fait 11 ans, je cherche à tomber enceinte. Je n'arrive pas. Oui. Maintenant, quand on prie pour moi, quand un homme de Dieu prie pour moi, alors que je tombe enceinte, c'est une boule qui se forme dans mon ventre. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Et là où je vous parle, la dernière fois, il y a un moment qui a prié pour moi, mais la boule s'est formée dans mon ventre. Je ne suis pas enceinte, mais c'est devenu, la boule est dans mon ventre. Une énorme boule. Ça fait que j'ai peur même d'aller faire l'échographie. Vous êtes venu? Non. Allô? Oui, allô, papa. Écoutez-moi. Ça fait 2 fois que des hommes de Dieu prient pour vous. Il y a une boule qui vient dans votre ventre. Oui, au
quand il prie pour la grossesse, au lieu que je tombe enceinte, je ne sais pas si c'est une grossesse qui se forme et puis après, Bon, ça se gâte. c'est pas une grossesse qui se forme. D'accord, papa. Je ne sais pas comment un homme de Dieu peut prier pour toi et puis une boule va se former dans ton ventre. La question est, est-ce que vraiment c'est... Bon, bref, je ne vais pas... Peut-être que c'est une coïncidence. Peut-être que c'est une coïncidence. Voilà. Voilà. Toi-même... Allô? Oui, allô, papa, je t'écoute, papa. Toi-même, tu n'as pas un problème de mari de nuit qui te fatigue? Si. Voilà. C'est le mari de nuit, là. C'est sa sève, là. C'est son sperme, là. Hein? Oui, C'est ce papa. qui déverse en toi, là, qui crée ce que ça crée, là. Et là, même où je suis en train de parler, avant que tu n'aies les boules, là, il y a deux choses que tu vois qui t'arrivent constamment. Deux choses. Oui, papa. Très souvent, tu constates que tu as beaucoup de démangeaisons au niveau de ta partie de femme. Ces derniers temps, ça m'arrive. À un moment, ça n'arrive pas, mais ces derniers temps, ça m'arrive un peu. Est-ce qu'on se connaît? Non, papa. D'accord. Donc, la deuxième chose également que tu constates très souvent dans ton ventre, hein, Oui, papa. c'est que par moment, tu es là, et puis tu as comme l'impression qu'au niveau de ton nombril, ça te tire très fort, puis ça te lâche un coup. Oui. Au-dessus de mon nombril, ça me fait ça. Ok. C'est un serpent qui est dans ton ventre. Tu comprends? C'est un serpent que ce mari de nuit là a mis dedans. Et le serpent qu'il a mis dedans là est censé en fait te veiller parce que le mari de nuit là estime que tu es sa femme. Il estime que tu es sa femme et votre mariage spirituel s'est fait dans une eau. Et l'eau dans laquelle ce mariage là s'est fait là, c'est depuis la maison de ton père. Tu comprends? Depuis l'hôtel de famille du côté de ton père. Le Seigneur me dit de te dire, tu as simplement besoin d'une bonne délivrance. D'accord, papa. Tu comprends? Puis tu vas entrer dans un moment de jeûne. D'accord, papa. Sois béni. Amen. Au revoir, papa. Au revoir. Alors, soyez bénis. Amen. Alors, nous avons fini pour les appels d'aujourd'hui. Alors, nous avons fini pour les appels d'aujourd'hui.